D'abord des techniques pour créer des binômes, parce que souvent ils sont toujours avec les mêmes, avec qui ils sont à l'aise, mais ça se mélange pas trop. La cohésion de groupe, elle est indispensable déjà pour que ça fonctionne, ça c'est clair. On sait qu'il y a des groupes qui fonctionnent et des groupes qui ne fonctionnent pas. C'est rarement le niveau de langue qui fait qu'un groupe fonctionne ou pas, c'est principalement la cohésion de groupe. Est-ce qu'ils sont en confiance avec le formateur, la formatrice? Est-ce qu'ils sont en confiance entre eux? Et c'est ça qui va faire si ça fonctionne ou pas. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que les jeux que je vous ai proposés tout à l'heure ou qu'on va encore refaire plus tard permettent de faciliter cette cohésion de groupe. Et en même temps, certains jeux nécessitent un minimum de cohésion pour se réaliser. Minimum de confiance pour oser rentrer dans le jeu. Donc il y a vraiment un choix dans les jeux de se dire je vais proposer des jeux comme on l'a fait là de miroir par exemple, où on est tous ensemble, en groupe, on fait tous ensemble la même chose, qui sont plus faciles à réaliser pour les apprenants. Et un peu plus tard, des jeux où on est au regard de tous, qui viendront un petit peu plus tard pour éviter les blocages. D'accord ? Toujours un équilibre entre créer de la confiance, la cohésion, et en même temps ne pas trop les brusquer pour éviter le blocage de se dire on n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, la carotte, ou finalement on pourrait dire le chocolat, j'ai souvent distribué aux apprenants, alors ça coûte cher, hein, je ne faisais pas tout le temps non plus, des petits M&M's de couleur. Vous voyez, hein, les petits chocolats M&M's. Donc je distribue quelques M&M's. Et les apprenants donc, gardent les M&M's dans la main, c'est ça qui est le plus dur, hein, ne pas les manger tout de suite. Et ensuite, ils vont dire M&M's vert, M&M's rouge, M&M's bleu. Hein, et en fonction de la couleur des M&M's, ils vont se former en groupe. Hein, M&M's vert, M&M's vert. Ah ben tiens, on est ensemble. M&M's rouge, M&M's rouge. Alors on n'est pas obligé d'acheter toujours des M&M's. Ce qui est sympa, c'est que ça donne un peu de sucre, c'est sympa, ça fait un petit cadeau. Mais on peut très bien le faire avec des petites cartes de couleur, hein, simplement. Hein, de manière à créer ces binômes un peu différemment à travers finalement le hasard. Hein. On va pouvoir avoir aussi les bouts de ficelle. Alors ça c'est très joli, les bouts de ficelle. Vous donnez des cordelettes. Alors elles doivent être assez longues. Donc vous voyez là j'ai 5 cordelettes. Je prends au milieu et je lâche. Vous voyez, donc je vais avoir 10 bouts. Chaque apprenant va prendre un bout. Okay. D'accord ? C'est joli, ça va faire une belle toile. Et là je lâche. Et on va voir qui est au bout de ma cordelette. Alors avec des niveaux plus élevés, et surtout quand ils sont lecteurs, ça peut être des proverbes coupés en deux. Hein, je sais pas, qui vole un œuf, vole un bœuf, par exemple. Donc il y aurait qui vole un œuf sur un papier et vole un bœuf sur un autre papier. Donc ils regardent les papiers et ils doivent se retrouver qui est leur père. Hein. Ou un début de phrase et fin de phrase, tout simplement. Ça peut être aussi des métiers, ça peut être des images et le nom du métier. Donc là, j'ai une image de boulanger et il y a marqué boulanger quelque part. Donc ça, c'est des petites techniques qui peuvent être sympas pour créer des binômes.